Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous accorde encore une fois de plus un privilège pour que nous puissions partager sa parole. Nous continuons ce que nous avons commencé sur la préparation, l'importance de la préparation dans la vie de tous les jours. Dans la première intervention sur la préparation, j'ai parlé de l'importance de la préparation non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens. Tout être humain a besoin de prendre au sérieux ou de prendre beaucoup de temps pour se préparer lorsqu'il désire s'engager dans un projet quelconque. Dieu aussi a pris le temps de se préparer. Dans la création, lorsque vous lisez l'histoire, vous verrez que vous pouvez examiner la manière dont Dieu s'est préparé pour poser certains actes. Et comme je l'ai dit que de la Genèse à l'Apocalypse, il y a beaucoup de textes qui font référence à la préparation. Aujourd'hui, nous prenons un texte, l'histoire d'un homme que nous connaissons, à la personne de Néhémie. Et lorsque vous lisez l'histoire de cet homme, vous verrez la manière dont il a pris le temps de se préparer. En fait, notre texte de base, c'est l'histoire de Néhémie. Le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. Et le chapitre 2, j'aimerais que vous, si vous avez le temps de lire jusqu'au verset 18, c'est là où il y a ce mot d'ordre que beaucoup d'entre nous connaissent. Levons-nous et bâtissons. Ce jeune homme né dans la diaspora, il travaillait. Lorsque vous lisez le chapitre 1, à partir du verset 1, il a reçu son frère Anani qui venait de Jérusalem. Il lui a annoncé ou donné le compte rendu de la situation de Jérusalem. Et lorsque Néhémie a appris ce qu'était devenu Jérusalem, parce qu'il avait posé la question sur ce qui était resté à Jérusalem, le tableau qu'on lui a peint de la situation de Jérusalem et de ses frères, des membres de sa famille qui sont restés à Jérusalem, il a été vraiment touché. Ça prouve que c'est un homme qui avait déjà une vision ou un rêve pour Jérusalem. Probablement, il a eu à entendre beaucoup de mauvaises nouvelles, mais cette nouvelle particulièrement avait saisi son cœur. Et ce qui s'est passé juste après, Néhémie a eu le temps de se préparer. Lorsque vous lisez le chapitre 1, vous verrez que Néhémie, après avoir reçu la nouvelle de Jérusalem, il est entré dans la phase de la préparation. Il y a eu une préparation spirituelle. La Bible dit qu'il a pris le temps de prier pendant plusieurs jours. Il a supplié le Seigneur. Et juste après la préparation spirituelle, il a eu à passer à la préparation matérielle pour réunir le matériel dont il aura besoin à son arrivée à Jérusalem, les lettres et autres qu'il a demandées au roi. Et juste après la préparation matérielle, il a pris un temps de planification. Il a planifié ce qu'il allait faire à Jérusalem. Et lorsque vous examinez, vous verrez qu'au moment où il est arrivé sur place à Jérusalem, il a pris le temps d'examiner la situation, de toucher la situation des doigts, comme on le dit. Il a tourné dans Jérusalem, il a observé ce qui se passait et après avoir fait la planification, autrement dit, il a examiné la situation de Jérusalem, mais il a aussi pris le temps d'évaluer les dégâts. Et c'est alors qu'il a planifié. Et au chapitre 2, le verset 18, ils ont pris la résolution de rebâtir les murailles de Jérusalem. Voici un texte qui explicite cette notion de préparation. Peu
importe, que ce soit pour reconstruire le mur, que ce soit pour reconstruire le temple, que ce soit pour se marier, que ce soit pour se préparer au leadership, que ce soit pour se préparer au ministère, ou pour apprendre à jouer à la guitare, ou devenir photographe, ou n'importe quel domaine de la vie, nécessite une préparation. Quelqu'un qui n'est pas préparé, il accomplira ses tâches avec essai et erreur. Mais s'il est préparé, il les accomplira avec connaissance. Essai et erreur, c'est-à-dire vous avancez, vous apprenez des erreurs que vous faites. Ça peut peut-être vous coûter cher, mais il est mieux de se préparer, de connaître ce à quoi je veux m'engager ou le projet dans lequel je veux m'engager avant de commencer à exécuter cela. Ou vous prenez la résolution d'avancer avec connaissance, de prendre le temps d'être informé, d'être éduqué par rapport au projet que vous avez, et vous vous lancez. Je sais que la préparation, elle ne te permettra pas peut-être de tout connaître, mais te donnera au moins une idée exacte de ce qui t'attend sur le terrain. Sinon, tu risques de t'exclamer, comme beaucoup d'entre nous, et j'entends souvent cette exclamation, « Oh, si je savais !» Et la préparation, elle est importante. Il y a la préparation, comme je l'ai dit, spirituelle, matérielle, il y a la planification, ça fait partie de la préparation, en ce qui concerne du moins Néhémie, mais il y a aussi la préparation physique pour ceux qui font le sport et autres, ou bien si vous vous engagez dans un projet qui demande, comment je peux l'utilisation de la force physique, il y a la nécessité d'avoir une préparation physique, la préparation morale et autres. Tout type de préparation est utile, mais c'est toujours en fonction du projet que vous avez. Lorsque quelqu'un n'est pas préparé, il va se retrouver, il va souffrir. Donc la préparation t'évite la souffrance en quelque sorte, la frustration, et ça t'évite des différents problèmes. Lorsque les gens se marient, par exemple, il est important qu'ils soient préparés pour le mariage. Beaucoup de gens prennent le temps de la préparation au mariage comme étant un temps perdu. Et ce qui arrive, parfois, j'ai déjà appris l'histoire d'un mariage qui s'est arrêté après une semaine, après 3 jours. C'est dommage parce que ça prouve que ceux qui sont engagés dans cette entreprise-là n'ont pas eu le temps de se préparer. Le manque de préparation t'amène à ne va pas t'aider à arriver jusqu'au bout. Si tu es bien préparé, tu peux aller avec l'entreprise en question jusqu'au bout. Tel a été le cas de Néhémie. La préparation te permet d'avoir une bonne base dans la vie. Une base ou un fondement sur lequel tu vas construire ton projet. Qu'est-ce que je voudrais dire au travers de cette intervention? Que tout acte, tout projet, tout changement demande de la préparation. Et surtout, si tu veux t'engager dans le mariage. J'aime beaucoup cet homme qui a écrit toute une série de livres qui sont intitulés « Ce qu'il faut savoir avant de se marier » ou « Avant d'avoir des enfants ». Et là, ce sont des livres qui parlent de la préparation. Et je l'ai dit la séance passée, la préparation vient avant. Avant de poser des actes, il est important de se préparer. Beaucoup de personnes meurent par manque de préparation et d'information. Mon frère, ma soeur, l'avenir, ça se prépare. Il faut prendre le temps de préparer l'avenir. Au lieu de s'inquiéter, prépare-la. Prends le temps de te préparer. Tu veux te marier, il ne suffit pas d'être amoureux, mais prends le temps d'être bien préparé. Par ceux qui sont déjà dedans, ou ceux qui ont un peu une connaissance de la réalité du mariage.
J'exhorte chacun d'entre vous à prendre le temps de la préparation au Seigneur. Beaucoup de gens n'ont pas pu aller très loin dans le ministère parce que la préparation a été négligée ou la préparation n'a pas été bonne. Faites-vous former et informer qui sont en fait des verbes qui sont conjugués pendant la préparation. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous prépare, que vous-même vous vous préparez, que ceux qui sont tout autour de vous puissent aussi vous préparer pour arriver jusqu'au bout de votre projet. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Ne négligez pas la préparation, car la préparation, elle est incontournable. Que Dieu vous bénisse. Agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore.